cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Ils ont capturé Zorro! Zorro! Ils ont eu Zorro! Zorro est capturé! Ils ont capturé Zorro! Zorro a été pris! Hé! Zorro le renard a été capturé! Allez, fichez le camp, débarrassez le chemin! Alors, quand sergent Garcia donne un ordre, obéissez! Vous m'entendez? Vous ne devriez pas pleurer, il faut plutôt se réjouir qu'on ait pris ce hors-la-loi. Zorro n'est pas un hors-la-loi pour les pauvres. Il nous protège des gens de votre espèce. Silence! Silence! J'ai une proclamation à vous lire. À tous les honnêtes et bons citoyens de Los Angeles, salut! Le hors-la-loi Zorro qui a... épilé... terrorisé. Si longtemps la contrée a été capturée. Ce brigand sera démasqué à midi et son identité sera aussitôt révélée à tous. Le public est cordialement invité à assister à la pendaison qui suivra immédiatement. Signé, commandant Ortega, commandant de la place. Caporal Reis, et vous, Gonzalez, regagnez vos postes et montez la garde. Et que tous les autres lanciers retournent au quartier. Non, sergent Garcia. Don Diego. Acceptez mes félicitations pour la capture de ce bandit notoire. Mais ce n'est rien, Don Diego, rien de plus que ce que dicte le devoir. Non, pardon, vous êtes trop modeste. Avouez que c'était un dangereux criminel. Et bien sûr, Don Diego, on peut dire même un démon, et il s'est battu violemment jusqu'au bout. Ce n'est qu'au prix de très grands efforts qu'on a pu enfin le maîtriser. Oh, dites-moi quelque chose, sergent. Comment avez-vous pu réussir à capturer ce Zorro? Eh bien, on a fait ainsi. D'abord, on l'a poursuivi jusque dans les collines. Et même avant cette poursuite dans les collines, je ne sais pas, Don Diego, j'étais pas là. Oh, c'est dommage. Ça pouvait vous faire obtenir votre nomination de commandant de ce poste. C'est vrai, Don Diego, mais je dois dire que je ne le regrette pas beaucoup. Zorro était hors la loi, mais il n'était pas dur avec les pauvres. Ça m'a attristé de voir qu'il était capturé. Avec votre permission, Don Diego, je vais aller surveiller le montage de la potence. Il serait bien malheureux qu'un pauvre innocent puisse être pendu pour avoir voulu être Zorro. Et si ce n'était qu'un piège pour arriver à capturer le vrai Zorro. Tout ceci demande beaucoup de prudence. Je vais prendre une chambre à la taverne pour la nuit. Apporte-moi de quoi me changer. Oui, c'est ça. Vous êtes là, Caporal Reis? Oui, mais je me demande pourquoi. C'est pour garder le prisonnier, imbécile. S'il essaie de s'échapper, tirez dessus. Mais ça va gâcher la pendaison. Ah, c'est juste. Alors ne tirez pas, surtout. Et lancez-vous dehors et capturez-le de nouveau. Oui, sergent Garcia, mais je crois que ce sera difficile de sortir d'ici très rapidement. J'essaierai de m'élancer très lentement, peut-être. Et comment êtes-vous entré là-dedans? Par derrière, il y a une porte. Alors élancez-vous par cette porte, babouin. Oh. Je n'ai vraiment aucune confiance en ce plan, capitaine Ortega. Je ne vois pas comment tous les amis et tous les complices de Zorro se précipiteraient pour sauver cet homme qui est là, sans s'être assuré que c'est le véritable Zorro. Mais les peones ne sont pas si malins. À leurs yeux, c'est simple. Tout homme avec un masque noir est sûrement Zorro.
Ils vont se précipiter pour le sauver. Je m'emparerai d'eux, je les forcerai à parler, et ils me diront bien où le vrai Zorro se cache. Faites ce que vous voulez, mais faites-le vite. Le peuple est agité. Et si Don Juan Ortega ne rétablit pas la paix sur le champ, on va le prier de rentrer. Et cela pourrait bien être la fin de votre mascarade, Señor Fernandez. Je ne tiens pas du tout à recevoir un autre message de la part de l'Aigle Noir. L'Aigle Noir doit me laisser bien plus de temps pour agir. Je suis prêt à faire tout ce qu'il exigera. Mais il faut avant tout que le vrai Zorro soit capturé. Oui, qu'est-ce que c'est? Sergent Garcia, mon commandant. Entrez, sergent. La cage avec le Seigneur Zorro est en place, mon commandant. Les lanciers prêts à leur poste. Bon, c'est parfait. Et qu'est-ce que les gens de la ville pensent de tout ceci? Oh, je doute qu'ils soient satisfaits que vous pendiez Zorro. Je crois que je n'aime pas ça non plus. Oh, pardon, mon commandant. Et qu'est-ce que vous suggérez, vous? Qu'on lui donne une médaille, peut-être bien, ou qu'on le libère? Oh, c'est ça qu'on le libère. Oh, le peuple aimerait sans doute ça, mon commandant. Et ça peut vous rendre très populaire. Hein. Taisez-vous, imbécile! Je ne veux pas être populaire. Je veux qu'on m'obéisse. Tenez-vous près de la cage et saisissez-vous du premier qui tentera de libérer Zorro. Oui, mon commandant. Oh, un renseignement, mon commandant, s'il vous plaît. Voudriez-vous me dire comment nous avons capturé Zorro? Je veux dire, étant donné mon grade, je dois le savoir. Pas nous, j'ai capturé Zorro. Moi seul. Sergent, si vous ne ronfliez pas si fort quand vous dormez, vous m'auriez entendu le ramener la nuit dernière. Est-ce que la potence est prête? Oui, mon commandant, prête et construite selon vos plans. Le diable lui-même n'aurait pas pu inventer plus horrible engin de destruction. Merci, sergent. Je vous rejoins tout de suite. À vos ordres. Maintenant, seigneur magistrat, je vais aller inspecter l'échafaud, car nous ne devons pas décevoir ces bons citoyens, n'est-ce pas? Je compte vous voir à la cérémonie. Il y en a d'autres que nous ne devons pas décevoir, capitaine Ortega. Je serai là. Oui. C'est pas pour me vanter, mon commandant, mais c'est la plus jolie potence que nous ayons construite. Voulez-vous monter les marches? C'est pas donné à tout le monde de pouvoir gravir les marches et de les redescendre. Allons, voyons un peu. Hey. Oh, c'est très solide, mon commandant. Moi-même, j'en ai surveillé la construction. Oui, oui. Oh, regardez, bon et solide. Comme vous le voyez, tout est prêt. Le bourreau n'aura plus qu'à tirer ce levier. Et presto, plus de Zorro. C'est une excellente pièce de très bonne fabrication. Mon commandant. Tiens, vous êtes là, mon commandant? Mais par où êtes-vous descendu? Sergent Garcia, si nous ne pendons pas Zorro, je vous pendrai moi-même. Mais pourquoi, mon commandant? Tout ce que j'ai fait, c'est de vous montrer la manœuvre. Des péones furieux arrivent en foule, mon commandant. Ah, c'est bien, notre plan démarre. Et rappelez-vous, sergent, je veux les prendre, non les tuer. Ah oui, mon commandant, mais d'abord, je dois refermer la trappe, sinon un brave homme pourrait se tuer. Excusez-moi, amigos. Est-ce un jour de fête? Dites-moi, vous êtes tous ici et vous semblez négliger la moisson. Jour de fête, non, patron. On n'est pas venu pour s'amuser. Peut-être est-ce pour libérer ce hors-la-loi de Zorro? Il est notre ami à tous. Néanmoins, c'est un hors-la-loi. Suivez les conseils de quelqu'un qui prend vos intérêts à cœur et quittez cette place. Votre manifestation ne vous attirerait que des coups de fouet, croyez-moi. Malgré tout le respect qu'on vous doit, Don Diego, nous ne pouvons laisser pendre Zorro sans rien tenter. Il est notre seul protecteur contre des gens comme le commandant et le magistrat. Juan, que faites-vous donc ici? Eh bien, comme les autres, patron. Je suis venu quand j'ai su que Zorro avait été capturé. Je ne crois pas que mon père vous approuverait, vous, un de ces vachers, portant secours à ce bandit. Je vous demande de rentrer. Et je conseille à ces hommes d'en faire autant. Toutes mes excuses, patron, mais cet homme, ce Zorro, il est possible que ce soit un bandit aux yeux de la loi, mais c'est le seul homme assez brave pour oser affronter nos tortionnaires.
sommes vos amis Zorro. Nous venons vous libérer. Lancier au secours! Lancier au secours! Nous ne voulons pas vous faire de mal. Lancier, en selle et préparez-vous! Fuyez, fuyez tous! Sauvez-vous! C'est un piège. C'est moi, Zorro. Si vous êtes Zorro, alors lui, qui est-ce? Un des hommes du commandant, un imposteur. Arrachez-lui son masque et voyez vous-même. Lancier au secours! C'est le lancier Roberto! C'est une imposture! On nous a trompés! Lancier! Lancier! C'est Zorro! Le vrai Zorro, mon commandant! Allez, passez par-dessus. J'ai capturé Zorro. Prenez son cheval. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mon commandant. Nous avons pris le cheval de Zorro. Mais où est le seigneur Zorro? Ah, vous le voyez, s'est enfui, échappé. Ah oui. Je veux dire... Ah oui. Oh, quel magnifique animal et malin avec ça. Oh, je serais bien content de l'avoir. Fier, je donnerais mon dernier peso si j'avais un dernier peso. Je crois que je lui plais aussi, hein. Caporal? Ne me regardez pas avec cet air-là. Je ne regarde pas, je réfléchis, c'est tout. Vous n'auriez pas l'argent que je ne vous ai pas encore emprunté? Non. Vous n'avez pas à me le rappeler, Seigneur Galindo. J'ai bien assez de me rappeler que Zorro s'est échappé. Mais la prochaine fois... Toujours le même refrain, toujours la prochaine fois. Je vous rappelle que quand vous dites Zorro, vous dites le renard. Vous ne pensez tout de même pas qu'il va être assez imprudent pour venir stupidement racheter son cheval? Non. Non, mais si ce n'est pas Zorro lui-même, peut-être un ami ou un complice. Oui, il aime ce cheval. Et pour le récupérer, il est prêt à tout. Et le premier suspect qui élèvera la voix en voulant faire monter l'enchère, mes lanciers s'en saisiront afin de lui faire avouer la vérité. Roberto! Mon commandant? Les lanciers sont à leur poste? Oui, mon commandant. Ah, il va se passer un événement jamais vécu. Toute la ville y sera mêlée, et aussi les amis de Zorro. Dites au sergent Garcia de diriger les enchères. Mais ne lui dites surtout pas le but de cette vente. Cela mènerait à la confusion et peut-être au désastre. Ah, Don Diego. Ah, ça, c'est une bonne surprise. C'est vrai, sergent, ça me fait toujours plaisir de vous offrir à boire. Ah, gracias. Voulez-vous, je vous prie, nous servir du thé à cette table? J'ai vu votre valet dehors, le petit homme qui n'entend rien. Alors j'ai pensé que vous deviez être à la taverne. Vous pensiez que je devais être ici et vous étiez surpris de me voir, Oui. cependant. Votre raisonnement est fort complexe, sergent. Que se passe-t-il donc dans votre esprit? Dans mon esprit? Mais rien du tout. Je pensais... Mais où avez-vous pu voir que... Et sur votre visage, c'est un livre ouvert et je peux y lire toutes vos pensées. Oh, c'est vrai? Oui. À quoi je pense en ce moment? À rien du tout. C'est vrai, Don Diego. Comment faites-vous donc? Rien n'est plus simple. Avant toute chose, je considère la capacité mentale de la personne que j'analyse et j'en tire la conclusion. Tenez, dans votre cas, la part de chance était de 100 contre 1 en ma faveur. Oh, je vois qu'il est inutile de vous cacher mes pensées, Don Diego. Gracias. Je pensais justement comme ce serait bien de posséder le cheval de Zorro. Vraiment? Pourquoi? Eh bien, chaque fois que je prends en chasse ce malin Zorro, il s'échappe. Pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur cavalier, il est vrai qu'il l'est. Ou parce qu'il est le plus vaillant, bien qu'il le soit aussi, j'imagine. Mais parce qu'il a un cheval plus rapide. Par conséquent, si j'avais ce cheval, j'attraperais Zorro et je toucherais la récompense. Je dois avouer que votre raisonnement est très logique.
Dites, mais pourquoi ne l'achetez-vous pas? Moi, l'acheter, Don Diego? Mais voyons, j'ai pas d'argent. Je vous en prie, vous voulez me blesser, ne suis-je pas votre ami? Oh oui, mais... Vous devez savoir qu'un ami se fait un plaisir de vous obliger. À présent, j'insiste, ou bien alors notre amitié en restera là. Ah, ben, puisque vous le prenez comme ça, je ne peux pas refuser. Combien vous faut-il? Eh ben, je pense 500 pesos, c'est pas trop? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui prennent le risque d'acheter le cheval de Zorro. Et vous, sergent? Vous n'avez pas peur? Oh, peur, moi, non, Don Diego, bien sûr que non. Je suis parfois assez prudent possible, mais voyez, non. Oh, muchas gracias, Don Diego. Vous êtes un vrai gentilhomme. Hein? Eh bien, avec votre permission, je vais vous quitter. Adios. Bien con Dios. Sergent Garcia, je me doutais que je vous trouverais ici. Il est temps de commencer la vente. Oui, mon commandant. Ah, Don Diego. Ne feriez-vous pas mieux de rester à l'ombre? Le soleil est plutôt chaud aujourd'hui. Oh, je crois que je l'affronterai, commandant. Mais pourquoi tout ce remue-ménage? Nous vendons le cheval de Zorro. Il sera acquis au plus offrant. Il ferait une brillante monture pour un jeune et beau cavalier tel que vous. Oh, j'ai bien peur qu'il ne soit un peu trop vif pour moi. Mais après tout, je vais aller m'amuser à ce jeu. Voulez-vous me le redire, sergent? Comme quand on joue au poker. Dès que quelqu'un fait une offre, vous renchérissez. Je ne joue pas aux cartes. Oh, c'est pourtant simple, puisque j'arrive à me comprendre moi-même. Si quelqu'un offre, disons, 100 pesos, vous offrez alors 101 pesos? Pourquoi? Eh bien, parce que si quelqu'un dit... Parce que je veux ce cheval, pauvre idiot. Alors vous devez surenchérir. Non, ça ferait très mauvais effet si je poussais. C'est moi qui conduis les enchères, vous avez compris? Allez, allez-y. Et rappelez-vous de surenchérir chaque fois, très doucement. Juste assez pour monter un peu sur l'autre preneur. Attention, attention, attention! La vente aux enchères est officiellement ouverte. Señoras y señores, les enchères vont commencer. Combien m'offre-t-on pour ce bel animal? Quelqu'un me dit commencer les enchères, s'il vous plaît? Quelqu'un dit 100 pesos? Plus 101 pesos. J'ai une offre de 101 pesos. Y a-t-il d'autres propositions? On m'offre 101 pesos. Y a-t-il quelqu'un qui dit 200 pesos? 201 pesos. On m'offre ici 201 pesos. Y a-t-il d'autres offres? J'en suis à 201 pesos. Quelqu'un dit... Quelqu'un dit 202 pesos? 203 pesos. On m'offre ici 203 pesos. 204 pesos. Y a-t-il personne d'autre qui désire faire une enchère pour ce bel animal? Ou craignez-vous que Zorro ne revienne vous le reprendre? S'il n'y a pas d'autres enchères, je vais vendre ce cheval à ce lancier pour 204 pesos. 205 pesos. Puisqu'il n'y a pas d'autres enchères, je vais vendre ce cheval à ce lancier pour 205... Je vais vendre le cheval au lancier pour ce qu'il a déjà offert. 1, 2, 3 fois, adjugé. Eh bien, commandant, il semble que votre lancier soit le seul qui ait assez de courage pour prendre la suite de Zorro. Cet homme est un imbécile. Caporal Reyes, vous avez acheté ce cheval pour... 205 pesos. Oh, non, il l'a acheté pour moi, mon commandant. Vous êtes deux imbéciles. C'était un piège pour capturer Zorro. Qu'est-ce qui vous a donc pris? Mais mon commandant, le cheval me plaît et je plais au cheval. Et disparaissez sur le champ tous les deux. Oui, mon commandant. Roberto, la vente est terminée. Grâce à ces deux idiots. Emmenez le cheval à l'écurie. J'ai une meilleure idée, mon commandant. Laissons le cheval ici jusqu'à la nuit. Sous le couvert de l'obscurité, peut-être Zorro viendra-t-il lui-même.
fouineur, qui es-tu? Non, tu as trop peur pour parler. Eh bien, peut-être vais-je t'aider à ouvrir ta bouche. Tiens, peut-être tu es un ami de Zorro, hein? Peut-être qu'il t'a envoyé ici pour reprendre son cheval cette nuit. Parle! Alors, on dirait que tu aimes la bataille, toi aussi. Très bien. L'enclos est en feu! Vite! Vite! Retirez ce lancier de là-dedans! Dépêchez-vous! N'ayez pas peur! N'ayez pas peur! Allez-y! Par ici! Suivez-moi! C'est Zorro! Qu'est-ce qu'il faut faire, sergent? Faut-il le poursuivre? Non, autant vaudrait essayer d'attraper le vent, Dieu merci. Ah, vous m'avez demandé, magistrat. Asseyez-vous, commandant. Je viens de recevoir cette lettre par messager spécial. Elle vous intéressera, je crois. Ah, et de qui est cette missive? Cet objet était inclus dans la lettre. La plume d'aigle. Vous avez raison de paraître alarmé, commandant. Car l'aigle est mécontent de vous et me l'écrit. Mais enfin, pourquoi? J'ai essayé d'exécuter ses instructions de mon mieux. Ce n'est pas assez, ça ne suffit pas. Vous a envoyé à Los Angeles pour semer la discorde et la peur dans le peuple et trouver de l'argent pour notre patron, je veux dire l'aigle. Mais qu'avez-vous accompli de cette mission? Rien du tout. Vous remplissez les prisons de rancheros au lieu de les forcer à payer. Magistrat, donnez-moi un peu de temps pour tout arranger. Mais comment? Sachez justement qu'il vous reste très peu de temps. Dans 3 semaines, un autre bateau arrive de Monterey. Selon toute probabilité, il y aura à bord une ou plusieurs personnes qui ont connu Ortega et qui dénonceront votre imposture. Le travail de perception doit être terminé et vous devez être parti avant que ce bateau n'arrive. Je sais. Si je n'avais pas affaire à ce diable de Zorro. Zorro, pas Zorro. L'aigle ne peut tolérer un autre échec maintenant. Vos ordres sont de terminer votre mission en démoralisant le peuple et en délivrant des fonds à l'aigle. Et si jamais vous échouez à nouveau... Oui? Commandant Ortega, faites travailler votre imagination. Ce qui vous arrivera sera très désagréable. Commandant, rappelez-vous que vous avez très peu de temps.
prendre les fruits et les légumes qu'il faut, Amelia. Très bien, señorita. Bonjour, sergent Garcia. Buenos días, don Diego. Vous vous rappelez sans doute la señorita Cortés? Ah, mais oui, bien sûr. Il y a pourtant 10 ans, sergent. Ah, señorita, vous étiez une petite fille. Vous n'étiez pas plus haute que ça. Oh, pardon, señorita. Mais vous êtes enchaîné. Qu'a fait cet homme? C'est un des rancheros accusés d'avoir pris les terrains du roi. Les rancheros ont toujours vécu et travaillé sur les terres royales. Et maintenant, on prétend qu'ils se sont emparés d'elles. Je trouve ça tout à fait injuste, sergent. Ah oui, señorita, je suis d'accord avec vous, mais après tout, je ne suis qu'un soldat, j'obéis aux ordres de mon commandant. Prenons un exemple. Si jamais le commandant commandait d'arrêter Don Diego parce qu'on le soupçonne d'être Zorro, bah, il faudrait que je le fasse, aussi ridicule que ce soit. Ce serait pourtant la chose la plus bête de toutes, hein? Ah oui, Don Diego. Adios, señorita. Adios, Don Diego. J'ai l'impression que ces persécutions vont s'arrêter. J'ai écrit une lettre au gouverneur lui demandant d'enquêter sur la situation. Et pendant que vous écrivez des lettres, les rancheros sont mis en cellule par les autorités. Mais en tout cas, ils ne sont plus frappés et forcés de travailler à la meule. Vous voyez que ma lettre de protestation au magistrat a dû faire de l'effet, après tout. Diego, est-ce que vous essayez de vous attribuer les exploits d'un autre? Mais je croyais que j'y avais été pour quelque chose. Zorro est le seul homme en Californie qui ait eu le courage de mettre fin aux tortures. Oh, Diego, si vous étiez aussi déterminé que Zorro... Mais, Rosarita, c'est un hors-la-loi. Je vous interdis de dire un mot contre cet homme. Mais songez plutôt à ces pauvres malheureux enchaînés à la meule, frappés par ces brutes de soldats du roi. Rosarita, il ne faut surtout pas blâmer les soldats. Ils obéissent aux ordres du commandant Ortega, c'est... C'est avec horreur que j'ai su que le commandant Ortega était responsable de ces excès révoltants. Mais pourtant, à bord du bateau, il n'a pas du tout semblé être de ce genre-là. C'est très étrange que cet homme ait pu être plutôt gentil sur le navire et qu'il soit ici une brute sauvage. L'homme a parfois deux personnalités. Sergent, peut-on s'arrêter à la taverne et manger un morceau? Ah, mais j'ai déjà mangé 2 fois aujourd'hui. Ouais, je n'ai pas eu le temps et je suis à jeun. Quoi? Mais c'est ridicule de traiter votre pauvre estomac de cette façon, Seigneur Fortuna. Vous mangerez immédiatement. Et je suggère que vous commandiez un grand repas. En prison, la nourriture est horrible, c'est très mauvais, et on vous donne de si petites portions. Merci, sergent. Mais ça me paraît difficile d'utiliser une fourchette avec ça. Ah oui, bien sûr. Un homme doit avoir sa liberté complète de mouvement quand il est à table. Après avoir mangé, Seigneur, vous pourrez venir en prison. Je vous enfermerai dans une très bonne cellule donnant sur la rue. À bientôt, sergent. La plus ravissante dentelle, señorita. Regardez quel superbe travail, n'est-ce pas? C'est italien, cette épée, Don Diego. Ah oui? Une excellente affaire pour 30 pesos. Non, peut-être, mais que ferais-je d'une arme pareille? Regardez ici. La poignée est magnifiquement ciselée. Mais vous la tenez très mal, Don Diego. Permettez. Comme ça. Voilà un joli coup, Don Diego. Vous pouvez devenir très fort avec de l'entraînement. Oh, est-ce que vous pensez à l'acheter, Diego? À vrai dire, j'y songeais. Peut-être pouvez-vous trouver un maître qui vous donne des leçons? Mais pourquoi faire? Bien, pour apprendre à être un escrimeur, voyons. Oh, je n'ai pas l'intention de m'acheter une arme pour me battre. Il s'agit uniquement de décoration. Ce serait un bel ornement pour ma cheminée. Ornement? C'est la seule et unique raison qui vous incite à l'acheter. Je ne vois pas quelles seraient les autres. Puisque vous ne voyez pas, alors inutile que je vous les dise. Diego, pourquoi êtes-vous si changé? Vous étiez un meneur autrefois quand vous étiez enfant. Le meilleur dans tous les sports. Un vrai casse-cou, toujours audacieux. Mais à cet âge-là, on est toujours prêt à faire des bêtises. Et le jeune Diego, dont je me souviens, se battait en protégeant les petits sans défense contre les grands. J'ai pensé à vous sans cesse, pendant que j'étais en Espagne, mais ce n'est plus vous que j'ai retrouvé en rentrant. Je suis désolé que ce changement vous déplaise. Mais voyons, je n'ai pas dit ça, Diego. Je suis déçu, plutôt. Sergent Garcia. Oui, mon commandant. Où étiez-vous donc passé? Est-ce qu'il vous faut une journée pour arrêter un ranchero et pour le mettre en prison? Pas une journée, mon commandant, mais j'ai eu bien des ennuis avec le Seigneur Fortuna. Quels ennuis? A-t-il opposé de la résistance? Résistance?
Ah, je m'étais préparé pour le pire. Prêt à affronter des forces supérieures. Je suis un soldat du roi, prêt à mourir dans l'exercice de mon devoir. A-t-il résisté, oui ou non, sergent? Non, mon commandant. Alors, quels sont ces fameux ennuis dont vous venez de me parler? Oh, il y en avait beaucoup, mon commandant. Fallait attendre que le seigneur Fortuna termine son travail. Les vaches à traire, les poulets à nourrir, et le cochon est parti dans la nature. J'ai dû courir après, je l'ai rattrapé et mis dans la porcherie. Ça vous surprend, mon commandant? Sergent Garcia, je crois que je n'aurais pas été surpris si votre porc avait couru derrière vous et vous avait jeté dans la porcherie. Oh non, non, c'est tout le contraire, mon commandant. C'est moi qui chassais le porc. Ça suffit, sergent. Où est le prisonnier? À la taverne, il déjeune. À la taverne, il déjeune? Oui. Les prisonniers n'ont aucun droit de déjeuner seuls. Qui garde cet homme? Mais personne ne le garde, Seigneur Fortuna est un de mes grands amis. Ça, c'est inouï. Un prisonnier qui est à la taverne qui prend seul son déjeuner, sans être gardé. Oh, j'ai sa parole, mon commandant, il s'enfuira pas. Espèce d'imbécile borné, viens avec moi. Le Seigneur Fortuna est un homme de bien, il fera jamais une chose incorrecte. Silence! Vous êtes plus néfaste pour moi que Zorro avec vos bêtises perpétuelles. Je penserais même que vous êtes Zorro si vous étiez plus maigre. Oh, je suis pas gros, commandant, c'est seulement que je suis très musclé. Hein? C'est une chose terrible d'être affamé du matin au soir comme moi. Mon commandant! Mon commandant! Ah, vous êtes là, mon commandant, mais qu'est-ce que vous faites dedans? Allez-vous-en, imbécile. Ah, vous vous êtes fait mal, laissez-moi vous relever. Ne bougez pas, idiot. C'est très glissant par terre après les pluies d'orage. Et pourtant, il n'y a pas eu d'orage depuis des mois. Ou alors j'étais à l'abri. Vous irez devant la cour martiale pour ça. Et mon commandant, j'ai pas encore eu le temps de vous brosser. Elle me reconnaîtrait, c'est certain. En venant ici, il n'y avait que 3 passagers en première classe, c'est tout. Le vrai commandant, Señorita Cortez et moi-même. C'est très grave ce que vous me dites là. Elle a débarqué au port de Santa Barbara. Comment aurais-je su que son but était Los Angeles? Si jamais la Señorita Cortez vous voit, vous savez ce qui vous attend. À la condition qu'elle soit encore en vie. L'hacienda de son oncle est de l'autre côté du grand passage dans la vallée. Quand vous aurez traversé le passage après le pont, c'est la première maison à gauche en bas. J'y vais tout de suite. Je me dissimulerai pour attendre son retour. Non, commandant. Il vaut mieux ne pas y aller tout de suite. Il faut préparer cela plus soigneusement. Le mieux, c'est d'y aller ce soir, quand vous ne risquerez plus d'être vu par des témoins gênants. Oui, Bernardo. Vous ne l'avez pas vu? Non, Don Diego. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Mon père est passé en ville aujourd'hui. Peut-être Bernardo est-il rentré avec lui. Dépêchons-nous, Diego. On m'attend à la maison. Allons-y.
Pendant un moment, j'ai cru que j'étais perdu. Mon fils, il y a déjà longtemps qu'on a joué tous les deux comme ce soir. On a eu l'occasion de parler après ce bon dîner. Il faut en profiter en dégustant une bonne bouteille de mon plus vieux brandy. Pas ce soir, père, non. Franchement, j'ai peur pour Bernardo. Oh, Bernardo est très capable de se sortir d'un mauvais pas. Diego, tu ignores à quel point ça me ferait plaisir de te voir épouser Rosarita. Ce serait agréable, en effet. Seulement, je suis persuadé qu'un autre homme occupe ses pensées. Quoi? Elle est fiancée, alors? Non, pas vraiment fiancée, mais... Eh bien, il s'agit d'une compétition ouverte. Si tu voulais combattre et disputer ta chance. Ah, le voici. Tu vois, il fallait pas t'inquiéter. C'est à toi, mon petit. Mon père, peut-être pourrions-nous continuer demain après dîner. Ah, non, tu m'as fait le coup déjà plusieurs fois. Ce soir, je veux qu'on en finisse, Diego. Une erreur de calcul. Je n'ai pas vu ce qui m'arrivait. Tu ne te concentres pas assez, Diego. Tu as perdu à cause de ça. Il faut se concentrer aux dames, tu sais. C'est très important. Oui, je crois que c'est vrai, père. Eh bien, je vais me retirer. Bonsoir. Bonsoir, mon fils. Qu'as-tu à me dire de si important? Rosarita. Buenas noches, señorita. Qui êtes-vous? Vous ne vous souvenez pas de moi. Et à la lumière de la lune, est-ce que vous me reconnaissez? Ah! Oui. Vous êtes le passager qui était sur le bateau de Monterey? Sancho Fernandez, à votre service. Il est tard, je crois, Seigneur. Pourquoi cette visite? J'ai cru de mon devoir de venir vous présenter mes respects, ainsi qu'à votre famille. Mais il est peut-être possible que vous reveniez. Il n'est pas convenable que nous restions seuls. Votre oncle, j'en suis certain, nous servira de chaperon. Il est chez lui, n'est-ce pas? Non, il est parti en visite chez des amis ce soir. Ou alors peut-être bien un de vos serviteurs? Les serviteurs se sont retirés. Partez, s'il vous plaît, je crois que c'est mieux. Je vous ai vu au marché ce matin pendant que vous achetiez ce châle. Il est vraiment magnifique. Oh, partez, Seigneur, partez! Zorro!
À bientôt, señorita. Halte, Seigneur, il est interdit de monter. Ordre du commandant. Tu es un pauvre idiot, c'est moi le commandant. Oui, mon commandant. Je t'enlève de ta garde. Tu peux repartir à la caserne. Oui, mon commandant, immédiatement. Alors, commandant, votre mission a réussi, j'espère. Ma carrière de commandant est terminée. Vous avez échoué? Je n'ai pas le temps de causer, j'ai besoin d'or. Je vous demande de me donner celui que vous avez mis dans le tiroir. Quoi? Vous voudriez me voler mon propre argent? Dépêchez-vous, magistrat, ou je vous mets une balle dans la tête. Croyez-vous que vous échapperez à l'aigle après cet outrage? Il vous poursuivra jusqu'au bout du monde. Ils se poursuivent. La moitié de l'argent pour vous. Laissez-moi partir. Pourquoi transiger? Je veux tout. C'est Zorro et le commandant. Surtout ne tirez pas, vous risquez de tuer le commandant. Ce serait pas si idiot, mais c'est délicat au point de vue militaire. Ou alors... non. Don Diego. Don Diego. Don Diego. Non! Ah! 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 Aidez-moi! Relevons-le! Il est mort. Voici de l'or, señores! Et c'est le vôtre, je le jure! Allez, bon les pattes! Allez! Prenez les fusils, faites feu! Tuez cet homme! C'est Zorro! Trop tard, imbécile! Il a filé! Adios, Amelia. Adios, Don Diego. Diego, écoutez-moi. Ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez un effort sérieux pour vous améliorer. Mais pourquoi? Oh, il y a beaucoup à faire. Mais ce que je peux faire, c'est prendre modèle sur votre fameux hors-la-loi, Zorro. Ah oui, c'est ça que je souhaiterais. Vous avez beaucoup de sympathie pour lui? Oh, il est magnifique, oui. Ah, Diego, s'il vous est possible de parler à mon héros, demandez-lui de vous apprendre comment on devient un homme d'action. Mon cher ami, croyez-le bien, ça vous sera précieux. Adios, Diego. Adios, Rosarito. Amusez-vous là-bas, Capistrano. Bon voyage.
Bernardo, as-tu jamais été jaloux de toi-même? J'ai bien peur que l'ami Zorro n'ait séduit ma fiancée de toujours. Que se passe-t-il? Allez, faites place au commandant par intérim. Ah, c'est vous en train de faire des tours, hein? Mais ne me regardez pas, j'ai pas votre monde, j'ai... Oh. Ah, non, non, non. Vos petits cailloux, je les accepte pas. Et je veux 8 pesos. Enfin, douros. Enfin, du bonheur. Ah, je n'en ai pas, je n'ai pas d'argent. Alors, vous n'aurez pas ma camelote. Mais ce que je vous donne vaut bien plus que 8 pesos. Bah, Ah, vous êtes tous pareils, les gitans. Vous essayez de voler les honnêtes gens. Bon, eh ben, moi, je vais appeler les soldats pour qu'on vous boucle. Ah non, attendez. Mais je n'essaye pas de le voler, croyez-moi, Seigneur. Mais j'arrive tout droit des collines. Et la nourriture, j'en ai besoin. Et lui prétend que je n'ai pas voulu le payer. Parfaitement. Regardez, Don Diego. Regardez ce qu'elle veut me donner pour tout paiement. Mais elles sont bien jolies. D'où viennent-elles? Du sommet de la Sierra. Je connais peu de choses à ces pierres, mais est-il possible que ce soit des pépites d'or, ces jolis cailloux? Des pépites d'or? Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas d'or en Californie, Don Diego. Voulez-vous m'aider, Seigneur? Gardez les pépites et payez-lui ses 8 pesos. Je vous promets que jamais vous ne le regretterez. Cette gitane vous escroque, Don Diego. Ces cailloux ne sont pas de l'or. Rappelez-vous que c'est une gitane. Et les gitans sont presque tous des voleurs et aussi des escrocs. Mais cette fille est si sympathique. Comment t'appelles-tu, petite? Maria Montoya. Montoya. Alors je sais qui est cette gitane. Sa mère est une sorcière. Les Indiens superstitieux viennent la consulter dans les collines. C'est ma grand-mère. Ce n'est pas une sorcière, c'est une guérisseuse. Merci pour votre gentillesse. Nous allons manger grâce à vous. Quant à vous, espèce de vieux grigou, j'espère que votre belle-mère aura le mauvais œil et que vous aurez des scorpions dans vos bottes. Je vous jure, Don Diego, ces gitanes sont les enfants du diable. Ne gardez pas ces cailloux. Ils sont probablement ensorcelés. Et je vais voir si vos achats sont prêts. Excusez-moi, Seigneur, j'ai surpris votre conversation. Est-ce que je peux voir ces pépites? Qui êtes-vous donc, Seigneur? Justement, un prospecteur venant de Mexico. Perico Verdugo pour vous servir. Non? Non, c'est une pyrite. Appelée d'ailleurs l'or des fous parce qu'il ressemble au vrai. À s'y méprendre, ceci n'a d'ailleurs aucune valeur. Oh, Seigneur. Mes pépites, je vous prie. Vous voulez ces cailloux? Ils sont bien jolis à regarder. Bon. Où est votre voiture, Don Diego? Ah, là-bas, Julio. Merci, Don Diego. Mon bon souvenir à votre père. Voyez donc pas que je suis occupé. Pourquoi revenez-vous si tôt? J'ai des nouvelles particulièrement intéressantes, Seigneur magistrat. Bon, lesquelles? C'est une affaire plutôt personnelle. Le Seigneur Cuevas a toute ma confiance. Parlez, de quoi s'agit-il?
Señores, il y a de l'or en Californie. Vos histoires de bonnes femmes sont idiotes. Personne n'a jamais pu trouver la moindre trace d'or ici. Néanmoins, j'en ai vu 3 morceaux de mes propres yeux tout à l'heure. Et c'était de vraies pépites. Où ça? Ah, je croyais que vous n'étiez pas intéressé. Mais avant tout, vaut mieux se mettre d'accord, non? Par tous les saints, ceci est de l'or, Diego. Apparemment, le prospecteur s'est trompé, alors. En tout cas, j'espère qu'il croit que c'est sans valeur. Ça me fait peur de penser à ce qui se passerait si ça se savait. J'ai vu la ruée vers l'or au Mexique, Diego, et ça, je ne peux pas l'oublier. Les pires bandits accourraient. Les terres de culture seraient détruites par des canailles sans scrupules. Est-ce que tu imagines à quoi on serait exposé si jamais les étrangers la prenaient? Ils nous envahiraient, ils ravageraient le pays, ce serait pire qu'un nuage de sauterelles. Non, je ne veux pas que nous soyons envahis et ruinés. Tu as raison. Il faut voir cette gitane tout de suite, Diego. Je suis sûr que le prospecteur a voulu m'éliminer, mais qu'il est allé tout raconter au magistrat. Oui, le magistrat est déjà assez dangereux sans le pouvoir de l'or. Mais jamais il ne pourra le croire sans preuve. Et j'ai les échantillons. Il faut aller trouver la gitane avant ce maudit prospecteur, je crois. Non, elle sait bien qui je suis. Mais au cas où j'estimerais peut-être utile de cacher mon identité, tu vas amener le costume de Zorro avec toi. Oui, tu viens aussi. Le gardien de chèvre a dit que c'était au pied de la montagne qui ressemble à un crâne. La voici. Mais que se passe-t-il, Bernardo? Tu regrettes d'être venu, on dirait. Où est ton esprit d'aventure, Bernardo? Avance, il faut trouver la cabane de la sorcière. Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas m'accompagner? Préfères-tu m'attendre ici, seul? Il est bien tard. On voudrait vous voir tout de suite, c'est très important. Entrez. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure? On dit que vous fabriquez de très bons filtres d'amour. Mais pour un bel homme de votre genre, ces filtres sont inutiles. Mais c'est pour mon camarade. Pour lui, il en faudra sans doute plusieurs. Bien. Cette pilule blanche doit être dissoute dans le chocolat de l'élu de votre cœur le premier jour. Le second jour, c'est cette pilule rouge. Et le troisième jour, si par hasard la fille n'est pas encore très amoureuse de vous, jetez cette petite pilule noire dans le feu devant la dame de vos pensées. Je vous garantis qu'elle tombera aussitôt dans vos bras. 5 pesos. Oh, mais êtes-vous certaine que ça marchera? Vous ne me croyez pas? Voyez. La démonstration paraît être un vrai succès. C'est rare que je sois consulté par des clients riches. Qui vous a envoyé? J'ai vu votre petite fille Maria au marché aujourd'hui. Oh, alors vous êtes le gentil seigneur qui lui a acheté mes petites pépites. Asseyez-vous donc. Voulez-vous boire quelque chose? Un chocolat, peut-être? Non, merci. À propos, Seigneur, quelqu'un est-il passé ici pour vous parler des pépites? Non, Seigneur. Est-ce que vous en avez d'autres? Non, c'est tout ce que la femme indienne m'a donné. Ah, c'est une femme indienne. Oui, c'était en mai. Maria était allée dans la montagne, pas bien loin de la maison, et elle a trouvé cette indienne couchée sur un rocher, très malade. Alors ma petite fille l'a ramenée à la maison et je l'ai guérie. Elle avait pas le sou, mais elle m'a donné les pépites en disant que personne ne devait jamais les voir. Mais on est pauvre, et finalement j'ai voulu savoir si ça avait de la valeur. Vous ne serez plus pauvre, Señora. Tenez, ceci paiera vos pilules. Béni soit votre main généreuse, Seigneur. C'est une fortune. Je demande que vous ne parliez à personne des pépites, sinon un grand malheur fondra sur vous. Oh, je ne le dirai à personne, je vous le jure, par le diable cornu. Je dois repartir afin de voir la femme indienne et la prévenir de se taire. Où vit-elle? Maria va rentrer, elle pourra vous le dire. Oui, mais quand revient-elle? J'en sais rien, Seigneur. Il y a environ 1 heure, elle est partie avec 2 hommes qui sont venus la chercher pour soigner la fille de l'un d'eux. Décrivez-les à peu près.
Il y en a un qui est resté avec les chevaux, je n'ai pas vu son visage. L'autre a une cicatrice sur la joue. Merci, Seigneur. Il se fait tard et maintenant il faut penser à rentrer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Revenez quand vous voudrez. Vous serez les bienvenus. Au revoir. Ils ont forcé la jeune fille à grimper dans la montagne. Il faut trouver leur piste. Tu avais raison, Bernardo. Voici les empreintes. Mais c'est heureux qu'il n'y ait qu'une seule piste sur cette montagne. Avance. Je vous dis encore que je n'ai aucune idée de l'endroit où cette femme habite. Pourtant, t'es monté avec elle dans la montagne, non? Rien qu'une partie du chemin. Elle a refusé de me laisser dépasser un certain point. Montre-nous ce point, alors. Andale. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est trop dangereux d'aller à cheval après cet endroit. Bon, nous allons marcher. Descends. Là-haut, Bernardo. C'est ici l'endroit que l'Indienne n'a pas voulu que je dépasse l'autre fois. Où est-elle allée? Elle a semblé disparaître au milieu de ces rochers, par là. Attache les chevaux. Toi, viens avec moi. Non, lâchez-moi! Allons-y. Non! Ne me forcez pas à aller plus loin! Pourquoi? T'as peur d'un dessin? Oui, c'est un signe de mort. Je suis pas superstitieux. Ah non! Arrête-toi. Lâchez-moi! Ah, Reviens. non! 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 Arrête. Écoute-moi bien, petit chat sauvage. Si t'essayes de t'enfuir, je te coupe ta belle petite gorge. T'as compris? Il y a un passage par ici. C'est le chemin par où elle a disparu. Hé, regarde. Viens. Ils sont montés par là. Attachons les chevaux. Viens là. Il y en a probablement d'autres ici, quelque part. Je crois qu'il est temps que Zorro s'en occupe. Donne-moi mes vêtements. Caray, je crois que j'ai trouvé la mine. Allons-y. Laissez-moi partir! Regarde ça, le collier de Maria.
C'est le passage qu'ils ont pris. Oui, j'ai vu le serpent. Mais ce sont les humains qui m'inquiètent. Attends, je ne serai pas très long. Le filon est vraiment du minerai d'or. Et les Indiens travaillent encore ici. Tu n'as pas peur qu'ils reviennent? Emportons tous en l'or, remplis sa vie. Ta chemise, tes poches, mets-en partout. Il faut partir d'ici. Et puis nous reviendrons avec beaucoup d'autres après avoir prévenu le magistrat. Est-ce que tu es cinglé? Nous dirons au magistrat qu'il n'y a pas une once d'or. Et on conservera tout pour nous-mêmes? Naturellement, mon vieux. Pourquoi partager cet or magnifique avec qui que ce soit? No, amigo. Toi et moi, nous allons former une société. Oh, je n'arrive pas à le croire, Perico. Hé, arrête là! Tire! Solo! Perico, je viens de voir Zorro au dehors. Zorro? Et que viendrait-il faire dans la montagne? N'en sais rien, mais c'était Zorro. Oh, trouillard. Est-ce que vous me cherchez, Seigneur? Zorro le légendaire. On va voir s'il est si courageux, ce bandit. Je suis venu en ami, non en ennemi. Depuis des années, nous avons vécu paix. Aujourd'hui, envahi par Visage Pâle. Comment as-tu trouvé chemin? J'ai suivi cet homme et un autre qui venaient voler l'or des Indiens. C'est dommage, toi, avoir connu ce secret. Car tu dois mourir maintenant. Pourquoi voulez-vous me tuer? Je respecte votre terre et tout ce qu'elle contient. Je suis ici pour empêcher ces hommes de révéler votre secret. Tu veux pas or? Je ne veux pas du vôtre. Visage Pâle veulent or. Eux voler et massacrer pour or. Vous le voulez pour acheter objet. Nous aimer or pour beauté. Mais toi, pas comprendre. Je peux comprendre ça. Alors toi, différent tes frères. Mais moi, pas pouvoir laisser partir. Réfléchis que si vous me tuez, d'autres vont arriver pour me chercher et votre secret sera découvert. Moi, crois pas. Avons prévu faire disparaître Mine en changeant visage de la montagne. La Sierra a jamais dévoilé notre secret. Insenskaya! Qui est homme? Le plus grand sorcier des Blancs, un magicien.
Ça, aucune magie. Les visages pâles ont, pour dire heure, une montre. Attention, ne vous moquez pas. Il sait produire aussi la foudre. Il possède des pilules rouges, blanches et la pilule noire de lumière magique. Waguna, Willy! Inushka! Ishiwi, Shinawari! Le vieil Indien avait raison. La Sierra conserve son secret. Oui, Bernardo, il se passera pas mal de temps avant qu'on découvre de l'or en Californie.